Évaluation des impacts sur le changement climatique du bâtiment soumise à exigences réglementaires. L'impact sur le changement climatique est évalué pour 5 contributions. En revanche, l'impact sur le changement climatique associé au bâtiment correspond à la somme de l'impact sur le changement climatique de 4 contributions. Composants, énergie, eau et chantier. Chaque produit de construction, chaque équipement et chaque service énergie-eau est caractérisé par sa donnée environnementale, composée de 27 critères environnementaux, potentiel de réchauffement climatique, consommation d'eau douce, rejet de déchets radioactifs, etc. La RE 2020 ne réglemente qu'un seul des impacts environnementaux évalués par la CV, l'impact sur le changement climatique. Critères émissions de gaz à effet de serre de la donnée environnementale de l'illustration suivante. Afin d'être homogène avec les indicateurs de la performance énergétique, celui-ci est ramené à la surface réglementaire et est nommé IC bâtiment. Pour représenter l'ensemble des impacts sur le changement climatique de l'opération. Son unité est le kilo de CO2 équivalent par mètre carré. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, voilà, donc en ce qui concerne les critères de performance environnementale. Les contributeurs, composants et énergie ont les plus lourds impacts et représentent souvent à eux deux environ 90% des impacts totaux d'une opération. Dans le but d'activer des leviers d'action et de travailler simultanément sur ces contributions, la RE 2020 réglemente spécifiquement l'indicateur IC énergie et l'indicateur IC construction, qui correspond à la somme des contributions composants et chantier. Voilà, donc IC composant plus IC énergie plus IC chantier plus ICO égale IC bâtiment, au niveau de l'impact sur le changement climatique. L'indicateur IC énergie évaluera l'impact sur le changement climatique de la consommation des énergies pendant l'utilisation du bâtiment sur toute sa durée de vie, soit 50 ans. Impact mesuré en kilos de CO2 équivalent émis dans l'environnement par mètre carré. Du point de vue méthodologique, cet indicateur est bien environnemental, mais il est directement lié à la performance énergétique. Les leviers d'action pour le réduire sont énergétiques. Aussi, le décret, c'est-à-dire l'article R 172.4 du Code de la construction et de l'habitation et chapitre 1er de son annexe, le présente avec les indicateurs du volet énergie. Ce rapprochement sera fait dans la partie niveau de performance. L'indicateur IC construction évaluera l'impact sur le changement climatique des produits de construction et équipements et de leur mise en œuvre lors du chantier. Impact mesuré en kilos d'équivalent CO2 émis dans l'environnement par mètre carré. Ces deux indicateurs permettent de représenter l'impact sur le changement climatique d'une nouvelle construction. Donc, on a les indicateurs en kilos d'équivalent de CO2 par mètre carré de CHAB ou de SU sur une période de 50 ans. Donc on étudie l'impact sur le changement climatique des produits de construction et équipements et de leur mise en œuvre, ici construction. Cela représente l'impact des contributions composants et chantiers. C'est le focus sur les produits de construction et équipements et leur mise en œuvre. On étudie l'impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la durée de vie du bâtiment. Ici, énergie, ça représente l'impact du contributeur énergie. C'est un focus sur les impacts des énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment. Donc, il y a des indicateurs supplémentaires sans exigence réglementaire qui sont introduits par l'évaluation environnementale. Donc, parmi ceux-là, on a l'impact sur le changement climatique du bâtiment, IC bâtiment, avec toujours la même unité. C'est la somme des 4 contributions suivantes, composants, énergie, chantier et eau. Puis on a le carbone biogénique stocké, stock C,
Il s'agit de la quantité de carbone biogénique stockée dans le bâtiment, c'est-à-dire l'ensemble des composants des lots de construction. Exemple de stockage biogénique, le carbone stocké dans la charpente bois de la construction. Il y a ensuite l'impact des données environnementales par défaut, utilisées dans l'évaluation du bâtiment, hors voirie et infrastructure, ICDED, donc impact sur le changement des données environnementales par défaut. Le calcul de l'indicateur IC construction fait appel à des données environnementales spécifiques et à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires. Cet indicateur permet de connaître la part de données environnementales par défaut dans le calcul de l'impact des composants du bâtiment. Tout ça, on l'a sur INIES. Donc, ce sera l'archi ou le thermicien qui va s'en occuper. Voilà. Donc, les indicateurs inclus dans les données environnementales, dans les 27 données, donc il y a 9 indicateurs qui décrivent les impacts environnementaux, émissions de gaz à effet de serre, potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique, entre autres, 11 indicateurs qui décrivent l'utilisation des ressources, utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables, utilisation nette d'eau douce, 3 indicateurs qui décrivent les catégories de déchets, déchets dangereux éliminés, déchets radioactifs, 4 indicateurs qui décrivent les flux sortant du système, composants destinés à la réutilisation. Alors, explication. Les données environnementales sont des données vectorielles. Elles comportent autant de lignes que le nombre d'indicateurs d'impact ou de flux que l'on souhaite calculer. Les indicateurs résultant du calcul des contributions à un lot au bâtiment sont donc aussi des données vectorielles comportant autant de lignes que d'impact et flux évalués. Le calcul réglementaire réalise donc simultanément le calcul de 27 indicateurs correspondant aux 27 indicateurs inclus dans les données environnementales. Donc ça, comme je vous le disais, c'est le rôle thermicien et de l'architecte.